Bon les amis, on a une nouvelle. On a une grande nouvelle. On ne s'entend pas du tout sur la nouvelle d'ailleurs. J'ai pas menti dans le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que j'aurais sûrement mis un titre du genre on a grandi la famille, ce qui est vrai de vrai. Mais Alex n'est pas du tout d'accord. Non, ce n'est pas un troisième enfant les amis. Non, non, non. On va reprendre un chien. Voilà. On va reprendre un chien. Je suis en train de filmer, Mila est dans le salon en train de regarder la télé. C'est une surprise aussi qu'on va faire. Tu vas reprendre un chien. Qu'on va faire à Vous Mila. allez reprendre un chien, vous allez vous démerder. Ouais, Alex, c'est pas qu'il veut pas reprendre de chien, c'est qu'Alex à la base il veut reprendre un chien, un grand chien, et je ne veux plus grand chien ici à la maison. Pour l'instant. Parce que ça me fait peur avec les enfants qui sont trop petits, on ne sait jamais. Pour l'instant. Vous allez me dire, un petit chien aussi, il peut y avoir des soucis. C'est quand même moindre, surtout selon les races. Et on voudrait prendre... Je voudrais prendre un bichon. Voilà. Le bichon, mamie. Donc, elle... Il est où le cucu, elle est où la tétette? Bon, je suis vraiment très emballée à l'idée de reprendre un chien. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, Mila déjà... Un Doberman, t'as dit? Ouais, Alex voudrait un Doberman, c'est hors de question. Un Doberman. C'est totalement hors de question. Mais complètement. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le pourquoi du comment, on a toujours nos deux Carlins, bien entendu. Vous savez qu'ils sont vieux. Skinner joue encore. Quand je dis joue, c'est pas vraiment jouer, mais il est là. Il fait acte de présence avec les enfants. Et les enfants adorent Skinner et ils adorent Maya aussi. Mais c'est vrai que Maya est H24 dans son panier. Donc vous savez que... T'es tendu, Natacha, t'es tendu. J'en ai marre. Viens ici, je te dis. Je t'en foutrais, moi, du bichon. Prends un malinois, un chien de chez nous, du berger belge, hein, dis, hein. Qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder avec un bichon? Hein? Prends un malinois, ça c'est costaud. Cours après le tracteur, moi je te dis. Allez, ferme la porte. Plus sérieusement, j'étais en train de dire, Maya est vieille, elle bouge plus de son panier du tout. Mais bah ça va, hein, franchement, je suis toujours en train de me dire, Maya, elle va nous lâcher, elle va nous lâcher. Puis tant mieux, hein, moi la seule crainte que j'ai, c'est que Maya, comment dire, que sa santé se dégrade au point qu'on ne doive s'en séparer. Là, franchement, elle entend plus bien, elle voit plus grand chose, mais elle vit bien à côté de tout ça, enfin elle mange, elle sort, voilà, malgré tout, même si elle est souvent dans ce panier, elle vit encore très très bien. Donc pour le moment je ne m'inquiète pas trop et j'espère que ça va pas se dégrader et que le jour où elle nous quittera, ce sera, voilà, genre pendant la nuit, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu chelou cette conversation, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bref, ceci étant dit, moi j'ai eu la chance d'avoir un tout petit chien quand j'étais gamine. C'était un Yorkshire, il était adorable, elle s'appelait Candy parce que j'étais fan du dessin animé Candy, bon, c'était il y a 35 ans, hein, enfin pas 35 mais j'avais peut-être 2-3 ans quand je l'ai eu, donc 32 ans on va dire. Et j'étais très contente de grandir avec ce chien qui jouait avec moi tout le temps et tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien un chien... voilà, un petit chien pour les enfants. C'est pas pour les enfants, c'est pour nous, enfin c'est pour la famille, un chien avec nous, mais voilà, qui soit bien avec les enfants et qui grandisse avec les enfants. Je viens de poster des stories et il y a eu un petit méli-mélo de messages entre les gens qui m'ont fait plein de conseils par rapport à des chiens. Je me suis arrêtée sur le bichon parce que j'en ai connu plusieurs qui étaient adorables avec les enfants. D'après moi, il y a des races de chiens qui sont plus faites pour être seules, d'autres pour être avec d'autres chiens, d'autres pour être en meute, d'autres pour être avec les enfants, etc. Encore une fois, j'ai eu des chiens de plusieurs races et ça s'est toujours bien passé, mais néanmoins là... Je préfère prendre un petit chien que je sais qui devrait être bien avec les enfants. Et un chien joueur aussi parce que c'est aussi ça. Vous avez Mila qui est une petite fille assez énergique. Owen qui va être puissance 200 000 et qui veulent jouer avec Skinner. Sauf que Skinner c'est un vieux papy, il a pas toujours envie de jouer et il est saoulé des fois. Donc je me dis qu'un petit chien à la maison un petit peu vif, bah ça pourrait être cool.
Voilà, je vous explique un peu ma vision des choses. Donc en ce moment je suis en pleine recherche. C'est vrai que c'est pas évident à trouver parce que je ne veux pas, vous savez, les élevages où il y a 15 races de chiens. D'après moi, enfin j'appelle ça des usines à chiens. Mes carlins viennent de ce genre d'endroit, j'y connaissais rien. Si je vous parle de ça, mes carlins ils ont 11 et 13 ans je pense. Voilà, j'y connaissais rien, il y a plus de 10 ans j'y connaissais rien du tout. Et c'est vrai que mes carlins je suis allée les chercher dans un truc comme ça. Sauf que j'ai appris derrière que c'est des chiens qui venaient des pays de l'Est entassés dans des camions quand ils sont bébés, qui sont 1 mois alors que normalement le sevrage n'est pas du tout fait, enfin bref, donc je veux plus du tout aller dans ce genre de truc. Donc je recherche ce qu'on appelle un élevage familial, c'est tout simplement voilà, un élevage de chiens où ils font qu'une race voire deux dans une maison familiale, pas un magasin quoi, voilà. C'est très compliqué à trouver. Les bichons n'étant pas des chiens d'après moi très à la mode, hein. En ce moment les chiens à la mode, voilà, c'est les bulldogs, c'est bon, encore les carlins je pense, bon, les loulous de Poméranie, les spitz, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que voilà, les bichons c'est pas du tout à la mode, donc il n'y a pas des éleveurs de bichons à tous les coins de rue. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que ça ne sert à rien non plus de faire reproduire plein de chiens. Effectivement, encore une fois, il y a plein de chiens qui sont abandonnés tout le temps. Donc ça, j'en suis bien consciente et j'en parlais. J'ai regardé autour de chez moi dans les refuges les chiens qu'il y avait parce que je me suis dit s'il y a un chien qui pourrait convenir à Owen et Mila, plus aussi le fait que j'ai déjà 2 chiens qui sont vieux, donc c'est tout un mélange de ça qui fait que je peux pas prendre n'importe quel chien à la maison. Donc j'en suis venue à plutôt prendre un tout bébé qui va grandir avec les enfants et que je vais pouvoir éduquer depuis le début. Et aussi je pense que mes chiens du coup qui sont plus vieux vont plus facilement accepter un bébé chien qu'un chien adulte qui arrive comme ça. Voilà, donc ça c'est une chose. Et du coup je vous disais, je suis en pleine recherche. Après je suis pas pressée, hein, je veux pas la semaine prochaine, hein. Si j'en trouve un là, bah il est là la semaine prochaine, c'est très bien. Il est là dans 2 mois, ça me va aussi. Donc je suis en train de regarder un peu dans le nord parce qu'il y a beaucoup de gens dans le sud, dans le sud-est et tout ça qui en ont, mais ça fait loin quoi. Moi il est hors de question que je fasse faire aux chiots 10 heures de voiture, donc voilà, je cherche en ce moment. Et sachez en tout cas voilà qu'il y a un petit nounou là qui va nous rejoindre. Et ça va être cool. Donc Mila c'est pas du tout, ça va être une surprise pour elle. Je le garde un peu caché parce que j'ai pas envie déjà que tous les jours elle me saoule pour savoir quand est-ce qu'on va l'avoir. Et en plus de ça, ça lui fera une petite surprise. Je pense que c'est quelque chose qui va lui faire vraiment très plaisir, même si je ne le fais pas que pour elle, je le fais aussi pour Owen, je le fais aussi pour moi parce que j'ai envie de reprendre un chien. On a une grande maison, on a un grand terrain. C'est vrai que Skinner et Maya, c'est plus des chiens qui vont aller promener de fou pendant même ne fût-ce que 2-3 km. Ils sont morts indirectement avec leurs gros poils, etc. C'est même pas la peine. Ils ont pas beaucoup d'endurance dans tous les cas, ils en ont jamais vraiment eu, je dois dire. Les miens, ça a jamais été des grands sportifs, voilà. Mais voilà, là on pourra aller le balader, etc. Maintenant on habite dans une rue qui est plus calme qu'à l'époque quand j'ai eu mes autres chiens. J'ai eu 2-3 maisons, enfin 2-3 apparts différents plus ma maison d'avant que vous avez connue. C'était des rues, j'ai habité sur une grande route, j'ai habité dans une rue où les voitures passaient à fond et tout. Ici, bon, je vais pas vous dire que des fois il n'y a pas des voitures qui passent à fond, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà, ça c'était la petite news sympathique. Ça m'est pas tombé du ciel dans la tête cette nuit, hein. Ça fait 2-3 mois que j'y pense. À la base on voulait prendre un chat et c'est pour ça que je vous ai parlé plusieurs fois de chat aussi, mais je suis allergique au chat, donc ça c'est déjà un problème. À chaque fois que je vais chez quelqu'un qui a un chat, je sais pas m'en remettre avant 10 heures après être partie de la maison où il y avait un chat, donc c'est très pénible. Je m'étais dit je vais prendre des médicaments, etc., mais c'est vrai que bon, je préfère reprendre un petit chien, c'est pas la même chose qu'un chat non plus. Voilà, un petit compagnon aussi pour les enfants, je trouve ça cool. Voilà, je sais pas si vous avez des bichons. Il y a plusieurs sortes de bichons. Vous avez les bichons à poils un peu lisses comme ça, on dirait un peu des cheveux d'ailleurs. Je pense que c'est des cheveux d'ailleurs les bichons. Vous avez les bichons frisés qui sont plus comme des caniches on va dire, plus une dégaine de caniche. Moi j'aime bien ceux-là.
La seule particularité de ces chiens là c'est qu'il faut pas mal les entretenir en termes de poils etc, parce que ça s'en mêle vite si on les laisse pousser. Mais j'ai un toiletteur à 2 rues de chez moi, donc je trouve que ça tombe vraiment bien et il pourra aller chez le toiletteur. D'ailleurs Skinner a rendez-vous chez le toiletteur la semaine prochaine, faut pas que j'oublie. C'est dans mon agenda, je l'ai vu, ça fait un moment que j'ai pris rendez-vous. Et voilà, il va parfois chez le toiletteur. Je vous en parle pas spécialement parce que je vais pas filmer chez le toiletteur comme ça, mais c'est vrai que Skinner y va. Maya n'y va plus parce que j'ai trop peur qu'elle fasse un arrêt cardiaque sur place étant donné qu'elle est stressée avec d'autres gens et tout. Donc j'ose plus la faire aller, tout simplement parce que j'ai peur qu'elle nous lâche en plein toilettage, voilà. Donc je la garde avec nous, mais du coup il faudrait aussi que je la lave là. Bon, sur ce, à part ça, je sais pas combien de temps là je vous ai fait une vidéo, j'aurais pu vous la faire que là-dessus je pense. Mais je vais quand même vous reprendre le reste de la journée en vlog. Sachez aussi que, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais les choses vont changer sur ma chaîne YouTube. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est vrai que j'ai du mal de me détacher du daily vlog et en même temps je ne fais plus de daily vlog parce que clairement je n'ai pas tous les jours quelque chose à vous montrer, vous l'avez vu, j'arrête de temps en temps, j'ai aussi mes problèmes de dos qui me pourrissent la vie. Tant que je me serai pas fait opérer je pense que ça n'ira pas mieux, dans tous les cas je peux faire ce que je veux, mis à part rester assise dans un fauteuil, ce qui pourrait faire que ça repose mes trucs, mais vous me connaissez, voilà, je suis là 2 secondes après, je suis là, là. Donc rester en place c'est pas pour moi. Donc voilà, toutes ces petites choses font que c'est vrai que je ne fais plus de daily vlog. Ça m'est reproché par certaines personnes. Voilà, ben tant pis, je vais pas dire que je m'en fous. Je suis désolée pour les gens qui aiment me suivre en daily vlog, sincèrement, et je vous remercie pour tous ceux qui me suivent depuis si longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis le tout début de cette aventure YouTube et vraiment je vous remercie, vous êtes adorables. Il y a des gens que j'ai rencontrés même en vrai, il y a des gens avec qui je parle sur Insta, mais chaque semaine et avec qui je parle depuis 5 ans, chaque semaine sur Instagram. Donc c'est vraiment un plaisir, mais c'est vrai que ce n'est pas le fait de vous filmer mes journées qui me dérange, c'est le fait que je ne me sens plus capable des fois. J'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Quand je dis mon travail, bah, c'est mon travail sur les réseaux sociaux, ma création de contenu, c'est aussi mon travail avec les appartements que vous ne voyez pas forcément. Voilà, on s'est mis une charge de travail phénoménale avec ça. Ce qui fait que oui, franchement, je n'ai plus le temps de vlogger tous les jours. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie de vlogger, ça ne veut pas dire que ça me saoule, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que je n'ai plus le temps et que des fois je ne suis pas bien. Hein, que si je pouvais me couper là, de là à là, des fois ça me ferait vraiment du bien d'enlever cette partie et de la déposer, de la reprendre quand l'inflammation est partie. Ça marche pas comme ça malheureusement. Ce serait bizarre d'ailleurs. Imaginez-vous cette scène. Bref, hashtag psychopathe. Voilà, je vous le dis, les choses vont changer et à côté de ça, j'ai envie, et ça je vous en avais déjà parlé mais je n'ai pas pris le temps de mettre tout ça en place, j'ai envie de vous refaire des vidéos plus à thème, des choses que j'ai envie, des sujets que j'ai envie d'aborder, etc. qui ne seront plus du vlog, qui ne seront plus avec forcément mes enfants, etc. Même si mes enfants pourront passer dans la vidéo, ça me pose aucun souci. Voilà, ça s'est coupé, ça veut dire que je parle trop longtemps. Même ma caméra en a souvent marre de moi aussi, hein, c'est un problème. Hein. Voilà, mais voilà, des vidéos sur lesquelles je vais aborder des sujets ou des vidéos comme je vous ai avant, genre il y a le dressing tour que je dois vous faire, mais j'attends que la petite terrasse devant soit terminée pour vous faire ça bien. J'ai ma cuisine tour à vous faire que je veux faire, là je suis apte à le faire. Le problème c'est qu'il y a des travaux chez moi que vous voyez pas en vlog tout le temps parce que je vous montre en fin de journée ce qui se passe, mais en vrai il y a les marteaux piqueurs, il y a les disqueuses, il y a des trucs qui vont toute la journée, c'est un truc de fou le bruit que ça fait. Donc en réalité, ça fait quand même un mois que ça dure, donc en réalité pour le moment bah, je suis un peu en galère, mais ça arrive tout ça. Voilà, ça va plus être des vidéos comme ça. Je me demande aussi si je vais pas faire une partie de mes vidéos sur mon autre chaîne YouTube que vous connaissez ou pas. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Maman a des idées, j'ai toujours peur de me tromper, c'est ça, Maman a des idées, sur laquelle je faisais des DIY à l'époque, qui vous plaisaient d'ailleurs, mais j'ai plus tout le temps de faire ça non plus avec les enfants et tout ça, et même tout le boulot dont je viens de vous parler, j'ai pas tout le temps de faire ça, pourtant ça me plaît. Peut-être ça reviendra, mais du coup là-bas j'ai encore mes commentaires, voilà. C'est parce que quand vous faites des vidéos sur des sujets, encore du vlog c'est une chose, vous faites des vidéos sur des sujets en particulier, vous n'avez pas le retour des gens, c'est quand même très relou, hein. Donc je vais peut-être faire une partie de mes vidéos sur... j'ai reçu un message. Peut-être une partie de mes vidéos à thème, etc. sur cette chaîne là.
Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Elle est, il me semble, encore en barre d'infos. Si pas, je vous la mettrai. Elle sera en barre d'infos aujourd'hui. C'est ma chaîne Maman a des idées. N'hésitez pas à me rejoindre parce que il y a des vidéos qui vont sortir sans doute là-bas. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, je pense que c'est tout. On va continuer notre journée. J'ai reçu ça là à l'instant. C'est trop mignon. C'est la marque Pixi. Franchement, je les remercie. Je reçois tellement de produits Pixi. En fait, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, ils me l'envoient. Et c'est un bonheur de recevoir ces produits parce que je les adore. Là, il y a un petit gloss, il me semble, enfin un rouge à lèvres. Il y a un petit, c'est un petit truc voyage comme ça avec des lingettes démaquillantes et des jolis fards pailletés. Honnêtement, c'est pas le genre de fard que j'utilise, mais pourquoi pas à l'occasion faire des petits maquillages aussi. Parce que j'aime bien me remaquiller un petit peu. Bon, voilà. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous reprends après. Bon, comme d'habitude, j'oublie ma caméra à chaque fois que je pars faire des courses. Maintenant, c'est devenu une sale habitude. On est venu ici pour acheter le cadeau d'anniversaire de Steph. Donc, on voit Steph demain normalement et c'est son anniv ce week-end. On va lui prendre une paire de baskets. Alex veut lui prendre des Air Force One, je pense, parce que Steph aime bien. On va lui prendre ça et on va voir si on prend une chose et on va l'inviter au resto aussi. Et puis là après on ira voir si le Holly's Diner est réouvert ou pas. Vous savez que j'adore aller manger là-bas et du coup on va voir si c'est réouvert. Attends, et si là, Stéphane regarde qui était en train de faire dodo. Mais si Stéphane regarde cette vidéo, on va le spoiler. Il aura déjà eu son cadeau. Ah, on va le spoiler, Stéphane? Il aura déjà eu son cadeau, Steph. Ah, bon bah ça va là. Coucou chouchou, tu faisais un dodo. Puis Mila est avec nous bien sûr. Mais là c'est devenu une star, on ne la voit plus. Une star qui se cache. Coucou ma beauté, on est arrivé. On est arrivé mon amour. Mon amour. Mon amour. Mila. Mon bébé. Ça te plairait qu'on aille manger au Holly's après? Ça te plairait qu'on aille manger au Holly's? Oui. Allez viens mon chat. Ben voilà, de retour à la maison. Je suis en train de bosser sur mon ordi parce que je suis restée vraiment toute la journée avec les petits. Du coup j'ai pas fait grand chose de ce que j'avais à faire. Donc je me rattrape le soir dans ces cas là. Ce qui fait que je vais encore travailler jusque je ne sais quelle heure. Demain c'est une grosse journée. Et c'est une journée qui me stresse vraiment parce qu'en fait demain on va à l'ophtalmo pour Owen. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais ma pédiatre ainsi que ma neurologue m'ont demandé d'aller chez un ophtalmo pour vérifier la vue d'Owen parce qu'il a un strabisme et elles ont peur que ce soit un strabisme qu'il faut soigner avec un cache-œil, etc. Et du coup je vais avoir la réponse à mon avis demain, enfin j'espère, en tout cas ils vont faire les tests donc j'imagine que le médecin que je vais avoir en face de moi va me dire ce qu'il en est. Ça me fait peur parce que je sais qu'il a encore son strabisme mais normalement ça part beaucoup plus tôt pour un bébé. Et là il a déjà, je sais jamais combien il a 16 mois là je pense Owen. Voilà, je suis un peu tristounette, j'espère que ça va aller mais franchement je suis stressée. Et autre chose, demain on va chercher un truc, je vais vlogger demain parce qu'il se passe plein de choses. Vous verrez. Alex s'est acheté quelque chose, un nouveau truc assez gros. Vous verrez ça demain. Sur ce les amis, je vais déjà vous laisser maintenant et je vous retrouve demain pour tout ça et je croise vraiment tout pour qu'Owen n'y ait pas de soucis parce que ça c'est vraiment mon stress de ces 15 derniers jours depuis que je sais que je vais avoir rendez-vous, c'est vraiment le stress. On verra, il faut rester positif, espérons qu'il n'y ait rien de grave, etc. Voilà, allez à demain.